Je suis venu t'annoncer l'actualité prophétique, ce qui est sur le point d'arriver. Je suis en train de parler pour tout le monde. Il n'est pas réservé seulement aux hommes de Dieu d'avoir des visitations angéliques. Ce que nous faisons en réalité, la gloire revient à Jésus. L'homme n'est rien. Acclame puissamment notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Depuis le début du mois, nous traitons d'un thème qui est « Nous mangerons les meilleures productions du pays ». En fait, le thème c'est « Vous mangerez ». Mais comme ça m'intéresse, je me suis inclus. Nous mangerons les meilleures productions du pays. On a parlé de ça. Et les jeudis, nous avons répondu à la question « Comment manger les meilleures productions du pays ?» Et j'ai terminé le jeudi passé en disant « Pour que Dieu te serve les meilleures productions du pays, il faut quand même se présenter avec une assiette. Et l'assiette avec laquelle nous nous présentons, ce sont nos talents. L'assiette avec laquelle nous nous présentons, ce sont nos activités, ce qu'on fait, ce qu'on sait faire dans la vie. C'est ça que Dieu peut rendre grand. Tu vas prier pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je fais actuellement. Seigneur, voici ce que je veux faire pour parler en termes de projet. Seigneur, voici ce que j'envisage. Voici par quoi j'espère manger les meilleures productions du pays. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Et lève-moi dans mon domaine. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu pendant quelques minutes. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des meilleures productions. Il faut prier. Il faut faire la meilleure prière. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous croyons à la prophétie d'Ésaïe qui dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. Nous savons que l'élévation ne vient pas du nord, ne vient pas du midi, mais cela vient de toi. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi en ce jour. Seigneur, voici ce que nous faisons. Seigneur, voici nos activités. Voici nos entreprises. Voici nos talents. Voici nos projets. Nous prions, Père, que tu arroses cela de la meilleure pluie, afin que par ces choses, nous ayons la meilleure part dans notre domaine, que nous ayons les meilleures productions dans notre pays, dans notre environnement. Éternel, bénis les carrières. Éternel, bénis les projets. Éternel, bénis les vies, bénis les mains. Que ce que nous faisons reçoive l'onction du royaume des cieux. Que le petit, le plus petit devienne un millier. Au nom de Jésus. Seigneur, nous avons recours à toi. C'est pourquoi nous t'avons ainsi prié. Et nous avons la certitude que tu vas agir à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame Jésus et assois-toi royalement. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis très content de vous voir tous. Tu vas prendre ta Bible. On va parler autour de 4 versets. Nous allons prendre Malachie, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 1. Malachie 3, verset 1. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 On va prendre Actes chapitre 2, le verset 2. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Marc 13, verset 36.
Marc 13, verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Amen. Amen. On va lire en même temps le dernier passage pour ne pas être long dans les explications. Ésaïe 48, on va lire le verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une expression que j'entends souvent les chrétiens employer. Homme de Dieu, pardon, il faut prier sur moi. Quelqu'un a déjà entendu ça? Il faut prier sur moi. Vous n'avez jamais entendu? C'est que la plupart des chrétiens que vous fréquentez sont très affermis. Surtout les gens du monde aiment bien dire ça. Homme de Dieu, prie un peu sur moi. Peut-être c'est l'expression pour dire impose-moi les mains. Et on a l'habitude de rectifier en disant non, non, non. On ne prie pas sur quelqu'un, on prie pour quelqu'un. On ne prie pas sur quelqu'un, on prie pour quelqu'un. C'est ce qu'on dit. Jusqu'à ce que je lise dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël venait de vaincre Jéricho et un roi est allé appeler un spirit, un homme spirituel qui a l'œil ouvert. La Bible dit cet homme-là, quand il parle, la chose arrive. S'il bénit, les gens sont bénis. S'il maudit, les gens sont maudits. Et le roi est parti lui donner beaucoup d'argent, beaucoup de présents, afin qu'il vienne parler sur le peuple d'Israël. Parce que s'il parle sur eux et qu'il prononce des malédictions, ce peuple-là sera maudit, affaibli, et ils vont perdre toutes les guerres. Et il est venu, il a parlé effectivement sur eux, mais sur eux, il n'a pas prononcé des paroles de malédiction. Au contraire, il a prononcé des paroles de bénédiction, en disant que la conjuration ne peut rien contre Israël, ni la sorcellerie, ni la magie, pour d'autres versions, contre Israël. Il les a bénis. Il a proclamé des paroles de bénédiction sur le peuple de Dieu, et le peuple est resté ainsi béni. Quelqu'un dit Amen. Amen. En fait, j'ai dit tout ça parce que je ne suis pas vraiment venu prêcher aujourd'hui. Je suis venu prier sur toi. Amen. C'est quand on dit on ne fait pas là, déjà on fait. Je suis venu parler sur toi. Amen. Je suis venu proclamer des paroles sur toi. Et ce que je vais dire, ça va t'arriver. Amen. Je ne parle pas vraiment à un peuple. Je parle à des individus. Je veux que tu te sentes comme étant face à moi seul. Et que je parle de la part du Seigneur si c'est ce que Dieu va faire pour toi. Je suis venu t'annoncer l'actualité prophétique, ce qui est sur le point d'arriver. Je ne suis pas venu en ce jour pour annoncer les prophéties de longue date. Vous savez, il y a des prophéties qui sont de longue date, qui durent, qui peuvent faire passer le prophète pour un faux prophète. Je suis convaincu qu'un prophète comme Ésaïe, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, la plupart des gens de sa génération ont pu penser qu'il a été un peu faux prophète. Amen. Parce qu'il a prophétisé qu'une vierge allait tomber enceinte et allait accoucher le sauveur d'Israël. Ils ont vécu et il est mort. Aucune vierge n'est tombée enceinte. 10 ans après, pas de vierge enceinte. J'imagine toutes les vierges du temps d'Ésaïe qui ont entendu cette parole. Il y en a même, on voulait marier, elle ne voulait pas. Parce qu'on dit la vierge va mettre au monde. Donc pourquoi elle va se marier? Elle tardait. 10 ans après, aucune vierge, 20 ans,
30 ans, 50 ans, 100 ans après, rien. 200 ans après, rien. 300 ans après, oui, écoutez, on oublie ça ou on n'oublie pas? Une prophétie pour laquelle tous ceux qui peuvent être en vie. Donc, ne soyez pas étonnés quand Marie est tombée enceinte, les gens disent que c'est des histoires. Parce que personne d'entre ceux qui sont contemporains à Marie n'a été contemporain de cette prophétie. Finalement, c'était écrit, les gens lisaient comme une allégorie. Peut-être c'est une image, c'est une façon de Dieu de parler. C'est comme Adam et Ève, ils n'ont vraiment pas existé. C'est une façon de parler. Les histoires de Noé, ce n'est pas des personnages. Vous voyez, c'est comme ça. Beaucoup considèrent la Bible aujourd'hui. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi de l'interprétation de la Bible sont nées beaucoup d'écoles de philosophie. Les pharisiens et autres, c'est des écoles vraiment de philosophie. Chacun avait son interprétation. Les Sadducéens, par exemple, ne croyaient pas au monde spirituel. Les histoires de ton âme sera jugée, machin, ils ne croyaient pas en ça. Mais ils prêchaient aussi au temple. Il faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi je ne suis pas venu prophétiser comme Esaïe. Si ce que je viens te dire doit mettre 500 ans avant de s'accomplir, ça ne nous arrange pas trop. Mais si ça s'accomplit vite et que les effets peuvent rester, pourquoi on en parle jusque dans 500 ans, c'est mieux. Amen. Je pensais que quelqu'un allait bien capter. Amen. Par un Amen. Nous avons lu 3 premiers passages. Et les 3 passages parlent de Jésus. Nous avons lu Malachie 3, verset 1. C'est une prophétie. Dieu dit qu'il va envoyer un messager. Il s'agit de Jean-Baptiste qui va annoncer la venue du Seigneur. Et le Seigneur que vous avez longtemps attendu, soudain fera son entrée dans le temple. Ça, c'est Jésus. C'est-à-dire, la venue de Jésus dans le monde va se faire de façon soudaine. C'est de façon soudaine que Jésus est arrivé aux eaux de baptême. Et les gens étaient venus pour se baptiser pour leurs péchés, mais ils ont entendu un message soudain. Il leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Avant ça, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas le thème du programme de Jean-Baptiste. Le thème du programme de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Et ils arrivent soudainement, on parle du Messie. Non seulement on parle de lui, mais on le montre. Non seulement on parle de lui, mais une colombe descend, les signes s'enchaînent. C'est brusque, ça va trop vite cette histoire. Amen. Mais c'était prophétisé que celui qu'on a attendu longtemps, il va entrer dans le temple de façon soudaine. La Bible nous dit qu'il vit au milieu de ses disciples, il meurt, il ressuscite et il leur fait une promesse, le Saint-Esprit va venir. Les gens se tiennent dans le temple, je veux dire dans la chambre haute. Ils passent des jours et des jours à jeûner et à prier, à attendre effectivement si ce qu'il a promis va venir. Et la Bible dit dans Acte 2, verset 2, tout à coup, il se fit entendre, il faut dire tout à coup avec moi. Tout à coup. Il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le Saint-Esprit que ces femmes et ces hommes attendaient depuis longtemps va descendre dans leur vie. Le feu sera sur la tête de chacun. Subitement, il commence à parler d'autres langues. La Bible dit, le monde qui était à Jérusalem, au bruit du vent, à ce bruit-là, la population accourt. Et ils viennent, ils découvrent avec surprise des gens qui n'ont pas fait de longues études en langue, parler des langues de tous les royaumes.
sans que personne ait besoin d'interpréter, chacun de ces étrangers comprenait. Subitement, Pierre se lève. Il commence à annoncer l'évangile et le même jour, une église naît avec des milliers de personnes d'Israël et d'ailleurs. C'est trop brusque. C'est trop soudain. Amen. Le Saint-Esprit est venu soudainement. Il n'est pas venu un peu. Les apôtres n'ont pas eu leur Saint-Esprit après des diacres, ensuite les laïcs, plus tard les enfants, mais tous les 120, subitement, sûrement ils ont été surpris eux-mêmes par ce bruit-là. Le Saint-Esprit était en action, comme le Saint-Esprit est en action maintenant. Amen. Dans le dernier passage de Marc, que nous avons lu 13-36, c'est un conseil. La Bible dit, nous devons bien vivre. Nous devons garder notre foi. Parce que le Jésus qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité et qui est allé dans les cieux, il va revenir. Il aura le retour de Jésus. Il vient chercher ses fils et ses filles que nous sommes. Mais la Bible précise quelle sera la nature de cette seconde venue de Jésus. Il dit, veillez et priez afin que son arrivée de façon soudaine ne vous surprenne pas. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de ce Jésus dont la venue a été annoncée dans Malachie. Il est dit qu'il va venir de façon soudaine. Je vous parle de ce Jésus qui est ressuscité et est monté au ciel de façon soudaine. Je vous parle de ce Jésus qui a fait une promesse. Et il a dit que le Saint-Esprit allait venir. Et effectivement, le Saint-Esprit est venu tout à coup de façon soudaine. Je vous parle de ce Jésus dont la Bible nous renseigne qu'il va revenir et son arrivée va se faire de façon soudaine. J'ai commencé à comprendre que Jésus, il agit de façon soudaine. Jésus, il agit de façon soudaine. Notre Dieu agit de façon soudaine. Amen. Notre Dieu s'est fait vite. Il faut lire encore Ésaïe 48 que tu as lu tout à l'heure. Je crois le verset 3. Ésaïe 48, verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. J'ai fait les premières prophéties. Elles sont sorties de ma bouche. Dès longtemps, j'ai annoncé les premières choses. Dès longtemps, tu as eu les premiers songes. Dès longtemps, tu as eu des visions. Dès longtemps, tu as monté tes premiers projets. Dès longtemps, des gens, des hommes de Dieu ont prophétisé sur toi. Ont prophétisé sur ce que tu fais. Depuis l'enfance même, les gens ont dit, cet enfant-là va réussir dans la vie. Dès longtemps, des choses ont été dites au commencement. Vas-y. Elles sont sorties de ma bouche. On a déjà dit. Et je les ai publiées. C'est connu de tous, c'est public. Soudain, j'ai agi. Soudain, j'ai agi. Termine. Et elles se sont accomplies. Et elles se sont accomplies. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. Le thème du jour, c'est le déclic. Le déclic divin, le déclic prophétique. Dieu commence à parler à son peuple dans l'Ancien Testament. Jésus commence à parler et à agir dans le Nouveau Testament. Mais de toutes les façons, ce qu'on remarque, c'est que ce Dieu-là, il sait faire vite les choses. J'ai commencé à me poser des questions, mais d'où ça vient nos expressions, Dieu a un pied d'éléphant?
Ses pas sont sûrs, mais ses pas sont lents. Dieu est lourd, il ne sait pas faire vite. Pour Satan, c'est rapide, c'est chape. Mais pour Dieu, c'est lent. C'est contraire à ce que je suis en train de lire. C'est contraire à ce que je suis en train de lire. Avec Dieu, il va t'éprouver pendant trop longtemps. Sincèrement, moi je suis éprouvé depuis longtemps. Amen. Amen. Toi, il n'y a pas longtemps, tu es éprouvé. Bon, il y a les gens qui sont courageux aussi. Il y a les gens qui ont l'onction de Job. Job a sa vie, hein. Job a sa vie ou il n'a pas sa vie? La Bible dit notre Dieu s'est fait vite. Je viens parler à quelqu'un en ce jour. Amen. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et il est vrai qu'il faut avoir un processus. Dans la vie de tous ceux qui ont connu la gloire de Dieu, il y a par moments des processus. Il y a des choses qu'ils font. Il y a un talent qu'ils ont. Il y a des efforts qu'ils font. Et il peut arriver qu'il y ait plusieurs moments où véritablement ils n'entrent pas dans l'histoire. Mais il y a forcément dans leur vie un instant où tout bascule. Un instant où quelque chose se passe et leur vie change radicalement. Tous ceux qui ont connu la gloire de Dieu, il y a eu un instant précis où les choses ont basculé. Amen. Ont basculé de façon positive. Yes. C'est un seul jour. Gédéon s'est levé. Ce n'était pas la première fois qu'il partait à ce moulin-là, à ce pressoir. Ce n'était pas la première fois qu'il partait faire cette activité. Mais un jour, pendant qu'il s'y rend, pendant qu'il commence à travailler, la Bible dit, un ange apparaît et il voit l'ange. Lorsqu'on lit le texte stipule que ce n'était pas la première fois que cet ange était sous le térébinthe de son père. Mais c'est ce jour-là que l'ange a décidé de se faire voir. Et c'est ce jour-là qu'il lui a donné un nouveau nom. Dès lors, cet homme n'a pas eu besoin d'aller s'inscrire à Sciences Po pour diriger le peuple d'Israël. Dès lors, il n'a pas eu besoin d'aller à Saint-Cyr dans les écoles militaires pour être le plus grand général de l'armée d'Israël en ce moment-là. En un seul instant, en un déclic, à cause d'une vision, à cause d'une onction qu'il a reçue, il a eu l'intelligence politique, il a eu l'intelligence militaire. Amen. Et par lui, Dieu a délivré toute une nation en un déclic. Il y a des rencontres surnaturelles qui changent tout. Il y a des entités qui se révèlent, qui changent tout. Amen. Je ne suis pas en train de parler seulement pour les prophètes. Je suis en train de parler pour des Gédéons. Je suis en train de parler pour tout le monde. Il n'est pas réservé seulement aux hommes de Dieu d'avoir des visitations angéliques. Amen. Il n'est pas seulement réservé aux hommes de Dieu d'avoir des contacts avec le monde spirituel. Amen. Il y a des contacts du monde spirituel qui changent radicalement la vie des personnes. La Amen. Bible nous parle d'un homme, Saul de Tarse. Il connaissait les Écritures. Il connaissait la Bible. Il était versé dans la loi de Dieu. Il lisait la parole de Dieu, mais lisant la parole de Dieu et s'appuyant sur la parole de Dieu, il persécutait les chrétiens qui enseignaient l'évangile. La Bible dit un jour, pendant qu'il partait à Damas pour aller persécuter les enfants de Dieu, il va avoir une visitation. Il y a une lumière qui va venir jusqu'à ses yeux. La Bible dit, il tombe à la renverse de son cheval et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il entend une voix. La voix ne s'était pas encore présentée, mais l'onction a imposé une appellation. Il parle, il dit, qui es-tu, Seigneur? Yes. Il ne savait même pas c'était qui. Peut-être c'était un démon, peut-être c'était le soleil, mais il a reconnu dans l'onction que peu importe la nature de cette lumière, il y a un Seigneur derrière. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. À partir de ce jour-là, du plus grand persécuteur, il est devenu le plus grand prédicateur de l'évangile de Jésus. Amen. Ce ne sont pas des hommes qui lui ont parlé. Ce n'est pas Gamaliel qui lui a dit,
Ce n'est pas des écritures qu'il a lues, mais il y a eu un déclic à cause d'une rencontre surnaturelle. J'annonce à une personne que tu vas faire des rencontres qui vont bouleverser ton entendement. Amen. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Amen. Tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas des humains. Amen. Tu vas rencontrer des entités, des envoyés du Seigneur que tu invoques, les envoyés du Dieu que tu implores. Amen. Ce Dieu-là, ses serviteurs ne sont pas que des hommes, mais il a des anges aussi à son service. Amen. Ses serviteurs ne sont pas que des femmes, il a des entités à son service. Amen. J'annonce à une personne que tu seras visité physiquement, tu seras visité dans ton songe. Amen. Tu seras visité dans des visions. Amen. Il va avoir un contact, il va avoir un toucher, il va avoir un déclic spirituel. Amen. Il va avoir une rencontre surnaturelle. Amen. Et le cœur solide n'a pas peur. La Amen. chose ne vient pas du diable. La chose vient de Dieu. Amen. Et le cœur solide n'a pas peur. Yes. Ça ne sera pas des génies de ta famille. Je t'annonce que le Dieu que je célèbre, le Dieu que j'invoque, il a des anges qui sont à nos services. Amen. Et il y a des rencontres qui changent la destinée. Amen. Hey. À une seule rencontre, il a complètement changé. Amen. Il sort, il se lève de là. Il ne cherche plus l'épée pour aller tuer les chrétiens. Mais il cherche Ananias pour qu'il prie pour lui. Et dès que Ananias finit de prier pour lui, il cherche les chrétiens subitement. Il les appelle mes frères. Il cherche à prier avec eux. Il n'a même pas eu besoin de retourner vers ceux qu'il avait envoyés pour dire j'ai rencontré un Dieu. Mais sa vie avait changé, son itinéraire avait changé, son métier avait changé, sa vie complètement avait changé. Amen. Et il y a une rencontre que tu vas faire, ça va te surprendre. Amen. Et il y a des choses que tu vas comprendre, ça va te surprendre. Amen. Ma compréhension du monde spirituel, ma véritable acceptation du ministère a été déclenchée par une rencontre que j'ai faite. Tout jeune, dans une classe, j'ai rencontré un homme, dans une classe de CM2. Il m'a dit qu'il est un ange. Il m'a dit tout ce que j'avais vécu. Il m'a dit ce que j'allais vivre. Il m'a dit que je n'appartenais pas à l'islam, je n'appartenais pas aux fétiches, mais que j'étais pour eux. J'étais pour celui que lui, il sait. Et aujourd'hui, je suis en train de servir le même Dieu. Amen. Il n'y a absolument aucun événement qui peut me faire renoncer au service de Dieu. Amen. Il n'y a pas un moment où je peux douter. Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce qu'il ne m'a pas appelé? La question ne se pose même pas. Je ne pose plus des questions de est-ce que. Mes questions sont en termes de quand. Et par moment, par curiosité, comment cela va se faire. Mais je sais que cela va se faire. Est-ce que quelqu'un en dit Amen? Amen. Assois-toi royalement, je vais conclure. Est-ce que je peux conclure? Come on, Daddy. Est-ce que je peux conclure? Amen. La Bible nous parle d'un jeune homme, David. David a toujours été rejeté par sa famille. David a eu les mêmes activités. Il était derrière les brebis. David se battait avec l'ours. Il se battait avec le lion pour arracher des agneaux de leur gueule. Il a toujours vécu comme ça. Il a vécu toujours des vies de bataille. Quand il y a quelque chose, c'est le plus petit, c'est David qu'on envoie. David a eu l'habitude d'envoyer du pain, du vin à ses frères sur le champ de bataille. Les frères de David étaient beaux. Ils étaient forts, ils étaient grands. Le jour que le prophète Samuel a vu l'aîné, il n'est pas passé par 4 chemins. Le grand prophète Samuel a dit certainement, voici le roi que Dieu a choisi. Parce qu'il ressemble à un roi. Quand il a vu, il dit, ce n'est pas un roi qui est là. Hey. Ça, c'est Samuel. Dieu a dit, non, ce n'est pas un roi qui est là. Et depuis longtemps, ils étaient en service dans l'armée. Tous les frères de David étaient dans l'armée. Tous les frères de David étaient gradés. Ils étaient auprès même du roi.
Et David avait ses talents. Il se battait avec le lion. J'imagine que quand il rentre à la maison, il raconte. Comme Joseph racontait ses histoires. Souvent, il vient peut-être, il a quelques traces de griffes. Donc, on savait qu'il était aguerri au combat. Aucun d'entre eux n'a voulu l'aider pour qu'il ait son concours de police. Aucun. Oh, ils étaient dégradés. Ils étaient dans la garde républicaine. Amen. Aucun d'entre eux n'a voulu aider leur propre petit frère. Pourquoi ils vont l'aider? Même pour qu'il soit simplement un sous-officier. Je me suis dit, sûrement, il n'y avait personne pour entretenir les brebis de la famille. Donc si David va, ça sera compliqué. Jusqu'à ce que je lise que le jour où son papa a eu besoin qu'il parte avec de la nourriture sur le champ de bataille, ils ont confié les brebis là à un gardien. En fait, il y a des gens qui étaient là qui pouvaient garder. Il y a un gardien. Il y a des gens qui ont été formés à ça, qui connaissent les techniques, comment chasser les bêtes sauvages. Mais on faisait risquer sa vie à David, un enfant comme ça, pour qu'il reste là-bas. Ça veut dire qu'on pouvait lui trouver du travail dans l'armée. Mais ils ne lui ont pas trouvé du travail. Il a toujours tué ces choses. Et il avait son talent, mais il n'y avait pas le déclic. Il faut dire Amen. Il avait son talent, mais il n'y avait pas le déclic. Et lui, il va le toucher. D'abord, Saül va devenir fou. Son premier talent qui est vu, on dit il va jouer. Si tu joues, le fou ne sera plus fou. Donc il y a don de guérison dans ses notes. Quand il plaque ses notes, les accords, je ne sais pas quel accord, s'il était musicien, il allait faire des recherches sur ça. Quels sont ces accords qu'on joue et le fou guérit? Quels sont ces accords qu'on joue et le mauvais esprit s'en va? L'Esprit de Dieu revient s'installer. Vous vous rendez compte que Dieu avait retiré son esprit de Saül. Mais quand David jouait, l'Esprit de Dieu revenait comme par force s'installer en Saül. Les hommes sont terribles. Mais c'est parce qu'on ne se connaît pas. Il faut dire Amen. Amen. Il finit tout ça, là, on l'a oublié quand même. Et un jour, il va sur le champ de bataille. Et il retrouve là un ours nommé Goliath qui était debout et qui insultait. Goliath faisait veiller de prière d'injures. La Bible dit de jour et de nuit pendant 40 jours. Il est devant le peuple d'Israël et il insulte sincèrement, garçon. Goliath, ce n'est pas une femme. Quel est ce garçon? Come on. Amen. Il sent qu'on va m'attaquer à côté. C'était une personne. Quelle est cette personne, ce garçon, qui peut s'arrêter, insulter du matin jusqu'au soir? Il est fort même. Il faut dire Amen. Amen. Mais c'est le démon guerrier qui fait ça. Les gens qui sont animés de démons guerriers, leur bouche insulte. Goliath, au moins, il avait sa force. Il y en a qui ont l'esprit de guerrier, mais ils n'ont pas force. Mais au moins, bouche là parle. Il insulte, il commence par insulter d'abord le Dieu d'Israël. Après, il insulte le roi d'Israël. Et il n'insulte pas les habitants d'Israël. Il ne les voit pas en humains. Il les voit comme des chiens. Oui, il les insulte comme des esclaves, les bêtes sauvages que Saül va utiliser. Et ça a toujours été comme ça pendant 40 jours. David vient et voit et dit non, lui, il peut le tuer. Mais il est intelligent maintenant. Il ne tue plus dans le vide. Il veut savoir, quand on le tue, là, on donne quoi? Donc ils lui ont dit, on donne un peu de royaume, etc. Et même, le roi va donner sa fille en mariage. Comme il aime femme. Et il parle, il dit qu'il peut. Ses frères entendent. Et ses frères essaient d'étouffer sa voix. Vous savez, les méchants de nos familles, il y en a plusieurs. Il y en a qui ne font rien pour nous aider. Ça n'engage qu'eux. Ils sont méchants, ce n'est pas bon. Ils peuvent nous aider, mais ils ne veulent pas nous aider.
Il y en a aussi qui ne font rien pour t'aider, mais au contraire qui feront tout pour t'empêcher d'évoluer. C'est-à-dire, lui, il te dit, ah, c'est le concours là, non, envoie-moi tes dossiers. Parce que s'il ne prend pas, on ne sait jamais. Tu peux tenter ta chance ailleurs, et puis ça veut marcher. Donc il te dit, donne-moi, il prend. Et puis ça reste quelque part sous un tiroir là-bas. Et tu es là-bas, tu espères, tu es en train de prier même, tu jeûnes. Ton dossier n'est pas allé quelque part. C'est plus méchant. Il étouffe ta voix. Il y en a qui font exprès pour te donner des faux conseils d'orientation même. Ah non, mais moi-même si j'avais su, dans ce domaine-là, j'allais m'orienter. Hein, mais on est devenu vieux. C'est parce que c'est un domaine dans lequel il ne croit pas. Souvent, c'est parce qu'il a eu une information, même il sait que dans 2 ans, 3 ans, ils vont fermer. Donc, il te met comme ça, le temps tu vas finir de faire tes 2 ans de formation, c'est fermé, ce n'est plus lui. On dit, ah, le tonton là essaie de t'aider. Il y a des méchants. Donc, David parle et ses frères étouffent sa voix. Il faut te taire, ne parle pas. Il faut partir, on te connaît, on savait que tu allais faire bouche ici. Ils essaient de chasser. C'est des inconnus qui sont allés parler au roi. Pour dire, il y a un jeune ici qui dit qu'il est capable. Aucun de ses frères n'a parlé. Je t'annonce que ce sont des inconnus qui vont parler de toi au roi au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas remarqué que tes amis sont là souvent sur Internet. Ils n'hésitent pas à t'envoyer des vidéos qui font rire. Des vidéos comiques. Ils ne connaissent pas les gens qui ont fait. Ils partagent ça facilement comme ça. Tu vois sur sa page, ils partagent des choses comiques, des choses qui n'en valent pas la peine. Quand tu crées ta petite structure, tu lui envoies le lien de ta page, il ne va jamais partager. Parce que ça ne lui fait pas rire. Tu peux réussir. Il va t'expliquer, non mais je ne peux pas envoyer un inbox aux gens comme ça. Mais un inbox, il envoie des choses bidons aux gens. Ça ne le dérange pas. Toi-même, quand tu lui envoies des choses qui font rire, il réagit. Quand tu lui envoies les publicités de ton activité, il ne parle pas. Le jour où il a trop réagi, il met pouce. Il ne te pose pas des questions, les prestations coûtent combien, comment ça se passe. En fait, ça ne l'intéresse pas. Et il n'a pas envie de faire ta propagande. Oh, il te connaît. Il préfère partager des humoristes qu'il ne connaît pas. Et si jamais dans son sillage, il y a un humoriste qu'il connaît, il ne va pas le partager. Pour ne pas que celui-ci réussisse. Si ton cœur est comme ça, que Dieu te délivre. Amen. Si ton cœur est comme ça, que Dieu te délivre. Il y en a qui ne disent pas Amen. Faut pas, on va dire que le cœur est comme ça. Que Dieu protège ton cœur pour ne pas que ce soit ainsi. Amen. Tiens-toi debout. Je vais conclure. Et la Bible dit, ils sont allés parler à Saül. Saül a fait appel à David et lui a donné ses vêtements pour qu'il aille tuer Goliath. Et David a enlevé les vêtements. Il dit, il n'est pas habitué. Vous savez, la politique reste la politique, c'est des stratégies. Sur le champ de bataille, les Philistins étaient à une certaine distance. L'armée d'Israël est à une certaine distance. Goliath dit celui qui est garçon, qui le trouve au milieu. Et l'habillement de ces personnes-là, de la tête jusqu'aux pieds, ils sont couverts de cuirasses, de casques, etc. Donc c'est difficile de savoir qui est là, qui n'est pas là. Si David porte le maillot de Saül pour aller jouer, ce qu'ils vont écrire dans les statistiques, c'est que le joueur qui s'appelle Saül, qui porte le numéro 8, c'est lui qui a marqué. C'est pas ce qu'ils vont dire. Hey. On va aller dire qu'en fait, finalement, Saül s'est levé et c'est Saül qui a tué Goliath. David sait. Il sait très bien. Et lui-même, David aussi, il savait. Sinon, s'il estime que c'est trop lourd et que c'est parce que David est trop grand, finalement, il faut quand même le protéger. On allait prendre pour quelqu'un qui est moins grand
et donné pour qu'ils portent. Ils n'avaient pas envie de porter leurs habits. Pour ne même pas qu'on dise c'est l'un des soldats de Saül qui a tué Goliath. Il est parti avec son habit avec lequel il est quitté à la maison. Il fallait qu'on voit son visage, qu'on voit comment il est. Et il n'a même pas voulu prendre leur épée pour aller tuer Goliath. Il a pris ces mêmes bâtons de berger là. Pour qu'on sache que ce n'est pas un soldat qui vient, c'est un berger qui est en train de venir. Quand Saül l'a vu, Goliath l'a vu, il dit, mais est-ce que moi je suis un chien pour que tu viennes avec les bâtons? Mais il est parti avec les bâtons là et il a tué Goliath. Même pour le décapiter, il n'a pas voulu aller prendre une épée chez les Saül là-bas. Et il a préféré prendre l'épée de Goliath lui-même pour le tuer. Comme ça, aucun des membres de l'armée de Saül n'est intervenu. On ira dire, c'est David qui a fait la chose. L'onction là, ça travaille avec. Amen. Avec le cerveau aussi. Yes. Avec le mince. Il faut dire Amen. Amen. Souvent quand tu n'es pas trop intelligent, tu fais des choses, des actes de bravoure. Et puis ton nom est éteint. C'est d'autres noms qui sont devant. Comment tu peux porter le maillot de quelqu'un d'autre pour aller marquer, puis tu es content? Ils vont dire c'est lui qui a marqué. Tu ne dis pas bien Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Que ton identité ne soit pas cachée au nom de Jésus. Amen. Que ton identité ne soit pas cachée au nom de Jésus. Amen. Que ton identité ne soit pas cachée au nom de Jésus. Amen. Que l'identité de ton entreprise ne soit pas cachée au nom de Jésus. Amen. Que l'identité de ton entreprise ne soit pas cachée au nom de Jésus. Amen. Que l'identité de ton entreprise ne soit pas cachée au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ce David-là, il va tuer Goliath. Et les femmes vont chanter son nom. Il a tué un seul soldat. Et les gens iront dire qu'il en a tué des milliers. Et que Saül, lui, il a tué un seul ou un millier. Mais David a tué 10 milliers. À cause d'un seul acte de bravoure, les gens ont compté dans cet acte-là tous les ours qu'il avait tués par le passé. Les femmes-là n'étaient pas en train de mentir. Non seulement Goliath vaut plusieurs soldats, mais en plus, avant Goliath, en vérité, ce David-là a chassé des démons de la vie même de Saül. Les femmes ont compté cela. Avant Goliath, ce David-là a tué plusieurs lions. Les femmes ont compté cela. Ce David-là, avant de tuer Goliath, il avait tué plusieurs ours. Et les femmes ont chanté cela. Voici pourquoi elles ont augmenté le nombre d'adversaires. Il y a des moments, il y a des onctions, il y a des scènes qui se produisent. Et on se rappelle de tous les efforts que tu avais fait par le passé. Amen. Il y a des choses qui arrivent. Je suis en train de dire à une personne, il n'y a aucune bataille remportée qui reste sans effet. Il n'y a aucun effort qu'on a fait qui reste sans effet. Amen. Il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a des choses qui sont en train de t'arriver, qui vont réveiller tes bravoures d'hier, qui vont réveiller tes efforts d'hier, qui vont réveiller toutes ces fois où tu n'avais pas été récompensé. Amen. Je suis en train de te dire que le ciel va te donner le rappel de tes bénédictions. Amen. Vous savez, quand tu travailles pendant un moment, on ne te paye pas, tu ne ressembles pas à un fonctionnaire, souvent c'est difficile. Et puis un moment arrive où le gouvernement se rappelle de toi parce que c'est ainsi. On se rappelle de toi, mais celui-là, il travaille quand même pour la société, il travaille pour nous. Il faut qu'on lui donne ce qu'on appelle son rappel. Et le rappel, là, ce n'est pas ton salaire d'un mois. Le rappel, quand ça vient, on sent que quelque chose est venu. Avec le rappel, il y a des gens qui ont pu bien s'installer, qui ont pu même ouvrir des entreprises. Je suis en train de t'annoncer en cette saison qu'il aura le rappel de tes bénédictions au nom de Amen. Jésus. Aucune de tes prières n'est perdue. Hier, Amen. tu as exposé, les gens n'ont pas acheté, ils ont oublié.
tes articles, mais à cause d'un seul article sur lequel Dieu met son onction, ils vont te redemander, est-ce que les anciennes choses là, ça existe encore? Est-ce que les anciens articles là sont là encore? Est-ce que ceci est toujours disponible? Une onction particulière est en train de se poser sur ta vie. L'onction du déclic, l'onction du tout à coup, l'onction du Dieu qui sait faire les choses de façon soudaine. Les gens vont se rappeler de toi. Amen. Les gens vont se rappeler de toi. Amen. Les gens vont se souvenir que tu es capable de faire ceci, que ton entreprise évolue dans ce domaine. Amen. Et ils vont faire appel à toi. Je suis en train de parler à une personne. Ceux qui t'avaient oublié hier vont parler de toi de la même façon que le prisonnier avait oublié Joseph. Mais il a fallu une situation, un déclic, et il s'est rappelé de ce Joseph-là. Joseph est sorti de la prison et il s'est retrouvé à la primature. Je t'annonce qu'on se rappelle de tes anciennes prières. Amen. On se rappelle de tes anciens efforts. Amen. On se rappelle de tes anciennes victoires. Amen. Et l'heure de la récompense est maintenant. Et l'heure de la récompense est maintenant. Amen. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été dites comme paroles de bénédiction au commencement, mais je suis venu t'annoncer le temps de l'accomplissement. Yes. Je ne sais pas quels sont ces songes glorieux que tu as vus, mais je suis venu te parler du temps de l'accomplissement. Amen. Tous les hommes de Dieu ont prophétisé sur toi. Les évangélistes, les prophètes, les bishops, ils ont prophétisé que ta vie se fera au cœur des blancs et depuis tu es au milieu de nous. Je t'annonce que la saison de l'accomplissement, c'est maintenant. La saison de l'accomplissement, c'est maintenant. Amen. La saison de l'accomplissement, c'est maintenant. Amen. La saison de l'accomplissement, c'est maintenant. Amen. Tu as pu voir par toi-même. Tu as pu ressentir par toi-même. Et il y a des prophéties, comme Ésaïe 48 l'a dit, qui ont dit que tu es une grande femme d'affaires, tu es un grand homme d'affaires. Et depuis tout ce que tu essaies de faire, tu te cognes la tête. Depuis tout ce que tu essaies de faire, il n'y a pas vraiment le fruit. Il y a un temps pour prophétiser, il y a un temps pour voir des songes, il y a un temps pour voir des visions, il y a un temps pour voir des promesses. Et il y a un temps d'accomplissement de ces choses. Amen. Je t'annonce au nom de l'Éternel, le Dieu qui sait faire vite. Je t'annonce au nom de l'Éternel, le Dieu de la soudaineté. Je t'annonce au nom de l'Éternel, le Dieu qui sait accomplir les choses bonnes en leur temps. Une saison d'accomplissement, une saison d'accomplissement, une saison d'accomplissement. Même les prophéties que tu avais oubliées, ces choses-là vont se réaliser dans ta vie. Même les songes que tu avais oubliés, ces choses vont se réaliser dans ta vie. Même les paroles que tu avais oubliées, ces choses vont se réaliser dans ta vie. Même ces choses bonnes que tu as lues dans la Bible, ces promesses qu'on t'a faites, ces choses vont se réaliser. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison du basculement. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de l'accomplissement. Je veux dire à une personne, il est temps de renouveler ton passeport. Je veux dire à une personne, il est temps de dire au revoir autour de toi. Je veux dire à une personne, il est temps, 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 parce que la prophétie va rentrer en phase d'accomplissement. Parce que la prophétie va entrer en phase d'accomplissement. Amen. Il y a des gens qui se sont vus avec des autorités, il y a des gens qui se sont vus dans des avions, il y a des gens qui ont vu leur mariage, mais depuis c'est le célibat. Je t'annonce à partir de maintenant, je t'annonce à partir de maintenant que les anciens vêtements sont ôtés et Dieu te revêt de vêtements de joie. Amen. Les anciens vêtements sont ôtés et Dieu te revêt de vêtements de joie. Amen. Ceci n'est pas une parole d'encouragement, ceci est une prophétie certaine. Ceci n'est pas une parole de coaching. Ceci est une parole qui vient du ciel. Amen. Du Dieu qui sait faire vite. Et la chose se fera comme ce que tu es en train d'entendre. Et la chose se fera au-delà de ce que tu as imaginé. Et la chose se fera. Amen. Elle se fera certainement. Elle se fera à coup sûr. Elle se fera soudainement. Amen. Elle se fera tout à coup. Amen. Tu vas te poser des questions. Mais est-ce que c'est normal? Amen. Je te dis que ce n'est pas normal.
c'est l'onction de Dieu. Yes. Mais est-ce que c'est comme ça se passe? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'onction de Dieu. Yes. Une onction qui accélère les choses. Amen. Une onction qui accélère les choses. Amen. Une onction qui accélère les choses. Amen. Ta carrière qui était étouffée se réveille maintenant au nom de Jésus. Amen. Écoute, les mêmes chants que tu as toujours chantés, que personne n'a jamais dansé, ces chants-là seront l'hymne national des chrétiens. Amen. Les mêmes scénarios que tu as écrits, qui n'ont intéressé personne, les gens vont te courir après pour te produire. Amen. Les mêmes propositions, ces idées que tu as eues, mais qui au final ne t'ont rien donné. Finalement, toi-même tu te demandes s'il vaut la peine de croire en ces idées-là, s'il vaut la peine de croire en ces prophéties-là. Je t'annonce la phase d'accomplissement. Tu auras honte d'avoir douté un peu. Amen. Tu auras honte d'avoir dit est-ce que c'est possible? Le Dieu qui fait enfanter la Vierge est capable de faire ce que je suis en train de t'annoncer. Yes. My God, dis c'est de moi qu'il s'agit. 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 Lève les deux mains comme ça. Tiens-toi debout. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu attends d'avoir un bon boulot. Tu attends. Tu as postulé dans beaucoup de coins. Il y a un temps pour postuler. Il y a un temps pour attendre. Et il y a un temps où on est embauché. La saison où tu es embauché, c'est maintenant. Amen. La saison où on embauche, c'est maintenant. La saison où, depuis que je parle, j'entends vraiment fortement des bruits d'avion dans tous les sens. Amen. Il va avoir des voyages en pagaille. Il va avoir des voyages. Amen. Des voyages pour aller travailler. Amen. Des voyages pour aller se perfectionner. Amen. Des voyages pour aller prêcher. Amen. Des voyages pour aller prendre des financements. Amen. Des voyages pour se balader, pour se reposer. Amen. Il va avoir des voyages. Amen. Il va avoir des voyages. Amen. Des voyages pour dire viens, je vais voir ton visage. Amen. Depuis là, on se parle derrière les écrans. Moi, je n'aurai pas le temps de me rendre en Côte d'Ivoire. Viens, je veux te voir un peu. Viens, je veux te... Ces voyages-là vont se multiplier. Amen. Des voyages où on dit, oh, je voulais venir pour que tu pries pour moi, mais c'est compliqué avec mon programme. Viens, est-ce que tu peux venir prier pour moi de là où je suis? Amen. Ces voyages-là vont se multiplier. Amen. Tu vas dire, mais est-ce que ce n'est pas un piège? Moi qui me connais, c'est de toi qu'il s'agit. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Des voyages, des missions où on va mettre ton nom sur la liste. Tu te dis, mais tu n'as pas la spécialité des gens qui sont en train de partir. Il faut aller. Il va avoir des voyages en pagaille. Yes. Il y a des gens qui vont voyager. Amen. Il y a des gens qui vont voyager pour aller couper des ongles. C'est-à-dire que tu vas voyager pour aller couper les ongles, mets un peu de vernis sur le doigt des gens et puis tu reviens, tu vas voyager pour ça. Amen. Il y a des gens qui vont voyager pour aller pratiquer leur art. Il y a des gens qui vont voyager, qui vont venir, ils vont dire viens, on veut que tu reproduises le tableau là en direct devant nous. On veut voir comment tu fais. Pour ça, ils vont activer leur réseau et il aura le visa. Tu vas voyager pour ça. Amen. Tu vas voyager comme ça. Amen. Tu vas voyager pour ça. Il y a des gens qui sont habitués au voyage à l'intérieur du pays. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu sors maintenant du pays. Amen. Tu sors maintenant du pays. Amen. Il y a des gens qui vont voyager pour aller jouer du football en Afrique du Nord. Amen.
Il faut bien dire au revoir à la famille avant de partir. Parce que de l'Afrique du Nord, tu vas continuer en Europe. Amen. Tu vas continuer en Europe. Tu t'en vas comme ça, mais tu ne sais pas. Tu pensais que tu partais voir un peu là-bas, mais tu t'en vas pour partir. Hey. C'est une accélération. Yes. C'est une accélération. Yes. C'est une accélération. Amen. C'est une accélération. Amen. Regarde, ce que tu as prévu avoir dans 1 an, dans 2 ans, Dieu abrège. Tu auras ça dans 3 mois. Amen. Hey. Tu auras cela dans 3 mois. Tu t'es projeté, tu dis je veux réveiller ma carrière. D'ici 1 an, 2 ans, je vais réveiller. Ça ne va pas faire 1 an, 2 ans. Dieu abrège, ça va se faire très vite. Yes. Amen. Ça va se faire très vite. Amen. Ça va se faire très vite. Il y a des documents que tu attends et tu connais la lourdeur administrative. Tu te dis, cette histoire-là, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, tu te projettes sur des longueurs d'années. Non, 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 ça va aller vite. Et il y a un administrateur qui va s'intéresser spécialement à ton dossier. La chose sera traitée rapidement et on va t'appeler pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. On va t'appeler pour t'annoncer la bonne nouvelle. Yes. S'il y a une prophétie sur toi qui dit dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras ceci, tu auras cela, il y a une onction qui est tombée sur toi maintenant qui abrège le temps d'attente. Yes. Amen. Qui abrège le temps d'attente. Amen. Qui abrège le temps d'attente. Amen. Tu deviens international. Amen. Tu deviens international. Amen. Tu deviens international. Tiens toujours la main debout, je parle. Seigneur, je parle sur tes fils. Je parle sur tes filles. Je parle en ton nom. Je parle en ton nom. Je parle en ton nom. Que toutes ces paroles s'attachent à leur vie. Amen. Et que l'accomplissement soit soudain. Et que l'accomplissement soit immédiat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen une seule fois et acclame puissamment Jésus. Amen. Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te renouvelle sa grâce, sa faveur. Que Dieu te renouvelle sa grâce, sa faveur. Amen. Que Dieu te renouvelle sa grâce, sa faveur. Amen. Il y a quelqu'un qui ne va plus à l'école, mais tu vas avoir une bourse d'études pour une formation. Yes. Et j'ai senti ça dans mon cœur. Amen. Tu vas avoir une bourse d'études, une opportunité pour aller te perfectionner dans des métiers pratiques. En général, on donne à des gens qui sont dans des écoles. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il faut que tu viennes rendre témoignage. Amen. Il faut dire Amen. La semaine passée, Mathieu était ici. On ne lui a pas fait rendre témoignage encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Il avait demandé qu'on me rappelle. Mais logiquement, c'est lui-même qui doit se battre pour rendre témoignage. Oui, je sais. C'est votre frère qui a eu son visa avec que des documents périmés. Là. Et puis il est venu encore en Côte d'Ivoire. Il prend des risques. Mais il sait que c'est fait. Amen. Il faut dire Amen. Quelqu'un, tu vas à l'ambassade, on regarde ton passeport, on regarde tout, il met empreinte. On dit toi, tu n'es pas toi. Que c'est pas lui. Sa femme quitte en France, elle vient. Le monsieur que tu as marié, c'est pas lui qui est là. Ça peut créer des doutes dans le cœur même de la dame. Avec les Africains, avec leurs histoires de vaudou. Peut-être elle a marié
la poupée là-bas, alors qu'il ne voit rien, ne fait pas vaudou. Il faut dire Amen. Amen. Si tu es un jeune Ivoirien que tu vas aller dans des pays de la sous-région pour faire les fétiches, les trucs, je te déconseille, il ne faut pas faire. C'est pas, nous les Ivoiriens même, on doit chercher pour nous un Dieu. Parce qu'on aime s'amuser, les trucs comme ça. Tu vas prendre fétiche, ça va te tuer. Là, ils ont des totems qui ne sont pas compatibles à notre nature. Ou bien, l'Ivoirien même peut parler mal au féticheur qui est en train de faire son travail. C'est ça qui fait qu'ils nous parlent mal, nous aussi, les pasteurs. Ils s'en foutent du sacré, c'est pas bon. Mais Dieu, au moins, il est compatissant. Tu vas aller prendre fétiche. On dit, on met au doigt, toi, tu vas mettre au cou. Est-ce que c'est bon? Il faut prendre ton offrande. On va venir prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine est ouverte à tout le monde. Elle est seulement interdite à ceux qui pratiquent la sorcellerie. Si tu pratiques la sorcellerie que tu prends, c'est pas bon pour toi. Si quelqu'un a remarqué, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Ça fait plusieurs derniers samedis, j'ai dit tu vas venir prendre la Sainte Seine. C'est ouvert à tout le monde. Je ne parle pas des sorciers. Aujourd'hui, j'ai parlé des sorciers. C'est évident que ce n'est pas par hasard. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pour la justice. Quand tu manges ta chair humaine en sorcellerie, tu bois le sang, on ne mange pas aussi. Tu ne peux pas boire le sang humain, manger la chair humaine et puis venir à la table du Seigneur pour manger le corps de Jésus et boire le sang de Jésus. Ce n'est pas bon. Si tu es sorcier, les sorciers qui sont loin là, et un peu tout près, si tu viens manger, ça va te transformer. Ça va faire de toi une proie pour tes camarades sorciers. Dès qu'il va faire nuit, qu'ils vont sortir, tu seras leur proie, ils vont te manger. Ils vont te dévorer. Puis tu vas avoir des plaies, tu vas mourir. Est-ce que c'est bon? Ah bon. Donc, vaut mieux s'abstenir. Et puis, comment on appelle? Le vin qu'on a pris pour consacrer, c'est du vrai vin. Donc, tu peux, par exemple, prétester pour dire, non, moi, l'alcool, je ne touche pas. On va te comprendre. On ne va pas penser que c'est sorcellerie ou bien tu peux dire, oh, j'ai trop péché hier. On peut mettre ça sur ça. Donc, personne ne va juger qui que ce soit qui ne prenne pas. Il y a des gens qui ne sont pas venus dans l'esprit de prendre. Donc, ce n'est pas seulement les sorciers qui ne prennent pas, mais c'est aux sorciers que c'est interdit. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te donner les idées. Pour gagner en temps, tu vas venir avec une offrande. L'offrande, c'est par rapport à tout ce qui a été prononcé, toutes ces paroles qui ont été proclamées sur ta vie. Ce n'est pas par rapport à la Sainte Seine. On ne vend pas la Sainte Seine. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
Mets la main sur le ventre et répète avec moi. Seigneur, Seigneur, merci pour ta grâce. merci pour ta grâce. Merci pour l'honneur Merci pour l'honneur que tu m'as fait que tu m'as fait. en me permettant de participer à ta table. En ma participation à la table. Que ton sang, Que ton sang, que ton corps que ton corps prennent le dessus. prenne le dessus. Qu'il crée en moi Qui crée en moi l'onction l'onction de la soudaineté. de la souveraineté. Au nom du Père, Au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Assois-toi royalement.